Sacré Lyonnais, le rendez-vous des initiatives solidaires avec la Fondation Saint-Irénée. Une fois par semaine, Lola se rend chez la famille Dessort-Hénin. Pendant environ 2 heures, elle se rend disponible bénévolement pour faire des activités et s'occuper de Jules et Elliot, 2 enfants de 8 et 10 ans atteints d'une maladie génétique rare qui se manifeste par différents troubles, notamment du spectre autistique. Tu veux le mettre où, lui ? Tu veux le mettre sur la maison ? Leurs difficultés comportementales et praxiques représentent un vrai challenge au quotidien pour les parents. Ce petit moment hebdomadaire où Lola vient en appui leur offre donc un soutien très appréciable. C'est un agenda de ministre. On a 2 enfants qui sont à partir de 4h30 à la maison. Nous avons tous les 2 une activité professionnelle à plein temps. Donc le répit, il est nécessaire pour pouvoir travailler, mais il est aussi nécessaire pour pouvoir souffler. Parce que en ayant 2, il est difficile de faire quoi que ce soit à la maison, même faire un repas. Violaine et Laurent ont été mis en relation avec Lola via l'association Tombée du Nid. Faut qu'on joue avec les petits bonhommes. Une communauté dédiée à l'aide et au conseil des familles avec un enfant handicapé. Qu'il s'agisse d'écoute, de soutien à l'administratif ou encore d'accompagnement pendant la grossesse, l'association est là pour trouver des bénévoles qui correspondent aux besoins des familles. Ce qui est difficile pour tout le monde, c'est d'aller demander de l'aide. Et donc, l'idée est née de passer par une application pour désacraliser cette demande. Si on est famille, on prend un créneau d'entretien, 30 minutes, et on va rencontrer le responsable local. Donc en l'occurrence, en Rhône-Alpes, c'est moi. Donc moi, je sais, grâce à cet entretien, les points, les endroits, les lieux, les petits lieux de difficulté où nous, on va pouvoir apporter de l'aide. Côté bénévole, les personnes sont identifiées par l'association en fonction de leurs compétences et de leur profil. Lola, qui est par exemple en 3e année de licence de psychologie, avait une vraie motivation à découvrir le monde du handicap et donner un peu de son temps à une famille. Ça permet vraiment d'aller à la rencontre du quotidien de ces familles-là et de sortir un peu de tout ce qui peut être théorique ou de tous les stigmates qu'on peut entendre au sujet du handicap. Et moi, ça m'apporte aussi dans ma formation d'être déjà au contact d'enfants neuroatypiques, on pourrait dire. Et en ce sens, j'ai trouvé que c'était plutôt enrichissant en termes d'ouverture d'esprit, de rencontres. Elle prend les choses avec beaucoup de recul, elle est très attentive, très douce. Et cette relation qui se crée, c'est une relation de confiance, d'affection et d'empathie. Et je pense de l'affection des 2 côtés, que ce soit du côté des enfants ou du côté de Lola. Nous, ça nous apporte aussi parce qu'on va avoir un œil différent, des exercices différents, donc c'est une ouverture qu'ils n'auraient pas en temps normal en fait. On peut avoir un peu de gêne, aller demander de l'aide, et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Quand on l'a pas, on ne se rend pas compte de ce que ça peut apporter. Par contre, quand on commence à faire la démarche et qu'on va avoir des intervenants qui vont venir à la maison, c'est là où on va vraiment se rendre compte de ce que ça peut apporter. Ce type d'association, ça peut permettre de garder, même à temps partiel, une activité professionnelle. Et c'est vrai que ce soit financièrement, intellectuellement, même pour le moral, pouvoir entre guillemets, sortir de la bulle du handicap, je pense que c'est vraiment important, quoi. Si vous aussi vous avez besoin de soutien ou qu'à l'inverse vous avez un peu de temps libre à mettre à profit, comme Lola, rendez-vous sur le site de l'association tombedunid.fr et découvrez toutes les fonctionnalités sur l'application gratuite Le Cœur du Nid. C'était votre rendez-vous des initiatives solidaires à Lyon avec la Fondation Saint-Irénée.